Bienvenue dans cette vidéo sur le guerrier numéro 1 consacré aux enseignants, aux futurs enseignants de yoga. Donc on va démarrer en chien tête en bas pour pouvoir apprendre à indiquer comment placer son pied. On commence toujours par les fondations, donc j'essaye de construire depuis le sol. Donc depuis mon chien tête en bas, plutôt que d'indiquer à mes élèves de placer le pied entre les mains et ensuite de déplacer le pied sur la gauche du tapis, dérouler, ce que je peux faire pour déjà emmener l'élève vers deux rails avec donc un pied, les deux pieds sur deux lignes différentes. Bon, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait dire place le pied droit à l'extérieur de la main droite ou alors à la place de la main droite. Ce qui est important, c'est de s'arrêter déjà ici, de regarder le pied de derrière. En fait, mon talon va se placer à peu près là où il y a actuellement mes orteils. Donc je peux indiquer de faire un tout petit pas à l'avant du tapis, un tout petit pas à gauche du tapis, de poser ensuite le talon là où il y avait les orteils tout à l'heure. On est sur un moyen écartement de jambes, ce n'est pas un grand écartement de jambes, plutôt moyen. Et on doit pouvoir garder le genou droit là à l'aplomb du pied. D'ores et déjà, reculer la fesse droite, enrouler le coccyx, rentrer le ventre, rentrer les côtes, redresser le sternum et donc d'être déjà aligné, penché en avant. Donc là, on travaille le centre. En fait, on prend conscience de notre centre en passant par ici. Je peux même mettre ma main droite là, dans le petit pli de l'aine droite, dans le pli de la hanche droite. Vraiment placer mon bassin dans sa position neutre, donc pas les fesses en arrière, le coccyx qui s'enroule, la peau du bas-ventre à l'intérieur, le léger mouvement de recul de la hanche droite. Et je déroule la colonne et du coup, je suis déjà placée, mes pieds sont placés, mon genou est placé, mon bassin est placé. Maintenant, je vais, comme j'ai déjà activé le nombril dès le départ, le centre est placé. Il y a juste à refermer légèrement les côtes et lever les bras, monter les épaules, monter les mains, soit les mains qui se touchent, le regard vers les mains, soit les mains légèrement écartées. Dans tous les cas, protraction des omoplates, bras qui avancent, qui montent. Et on essaie d'avoir à peu près les bras sur la même ligne, mais ça paraissait morphologie des épaules. Donc on cherche un auto-grandissement. Le pied gauche pousse dans le sol. Mon bassin de fait ne peut pas être parallèle, donc on évite d'indiquer à nos élèves ramener les hanches parallèles. En fait, on va même proscrire cette indication parce qu'elle donne en fait... nos élèves vont penser qu'en fait, on est en train de leur dire que les hanches sont parallèles. Je sais que souvent, on indique ça, ramener les hanches parallèles, c'est une indication, c'est pour éviter que nos élèves soient vraiment dans le relâchement et soient même très ouverts, très relâchés ici. C'est vraiment pour éviter cette forme-là. Donc, plutôt que de dire les hanches sont parallèles, ce qu'on peut dire, c'est tendre la jambe droite. Moi, j'aime bien partir avec jambe tendue. Je retrouve ma position neutre du bassin. Je retrouve mon Tadasana, en fait, avec mon bassin là, vraiment ancré. Mon coccyx enroulé. Là. Et je replie le genou droit. Et là, on va pouvoir sentir vraiment l'étirement dans le haut du quadriceps droit, voire psoas. Et bien sûr, mollet derrière, ça tire. Donc, il y a aussi cette idée de rotation interne contrariée. Moi, j'aime bien ce terme parce que j'imagine, dans mon esprit, je fais une toute petite rotation interne, comme si mon genou gauche, il voulait regarder là vers le sol, sans jamais compenser au niveau du pied ou au niveau du genou. Donc ça, c'est vraiment la priorité. C'est là où il y a des blessures. C'est dans le yoga. Rappelez-vous ce que nous disait Santiago, pour celles qui ont fait la formation présentielle, mais aussi si vous regardez l'article dans le blog Chakra Flow où j'ai interviewé Santiago, je lui ai posé la question quelles sont les blessures les plus fréquentes. Fréquemment, il y a des blessures au niveau du genou parce qu'en fait, en yoga, on fait beaucoup de rotations externes de hanches qui sont malheureusement compensées par le genou, par le pied. Typiquement, genou fléchi, rotation externe, voilà, il y a des petits phénomènes de rotation du genou qu'on veut éviter. Rappelez-vous, le genou, il va compenser vraiment d'un micro-chouïa. Donc forcément, ça va créer des frictions dans l'articulation du genou. Il vaut mieux chercher une compensation, j'ai envie de dire, dans le bassin, c'est-à-dire qu'il vaut mieux accepter d'avoir le bassin qui ne soit pas totalement parallèle, évidemment. On ne peut pas avoir une hanche en rotation externe à 45 degrés, pied gauche 45 degrés, donc jambe à 45 degrés, hanche à 45 degrés à peu près. On ne peut pas avoir 45 degrés et 0 degré. C'est entre 45 degrés
Et 0 degré, ben, il y a plein de degrés, 44, 43, 42, 41, 40. Donc, l'important pour moi, c'est vraiment d'aller chercher ce placement neutre du bassin, de garder la petite cambrure naturelle dans le dos, de repousser vraiment le sternum vers le ciel, côte légèrement absorbée, de lever les bras et vraiment de chercher à s'auto-grandir. C'est vraiment une position de stabilité si vous y pensez, vraiment. C'est exactement la posture qu'on prend quand on veut pousser quelque chose. Donc c'est là où on a vraiment de l'appui. Par exemple, imaginez, je veux pousser là, mon canapé. Je ne vais pas me mettre comme ça. Je ne vais pas me mettre comme ça. Je vais instinctivement me mettre dans cette posture de guerrier 1. Et là, je vais pouvoir pousser mon canapé. Donc finalement, c'est un mouvement, c'est une stabilité assez naturelle. Donc allez chercher cette stabilité naturelle. J'en profite du coup pour vous reparler malheureusement des choses que j'entends beaucoup. Mais si, les hanches sont parallèles, tatati tatata. Bon. Alors déjà, il y a plusieurs écoles, effectivement. Chez certaines écoles, le guerrier 1, il est même sur la pointe de pied. On va parler aussi à des personnes qui aiment tourner le pied encore plus, mais ça, c'est vraiment très difficile. Il faut être très souple. Moi, je représente, on va dire, une population qui a une souplesse banale, hein, vraiment une souplesse très banale, pas du tout atypique. Donc pas une extrême souplesse. Donc pour éviter ces raccourcis de langage, on fait juste un petit point ensemble. Mon pied droit, il est à 45 degrés. Là, si je mets le pied dans la ligne du parquet, hein, vous voyez, je suis vraiment à 45 degrés. Mon parquet, il est à 45 degrés. Mon bassin, donc, un petit peu dévié. Les deux crêtes iliaques, on voudrait qu'elles regardent vers l'avant, mais si on est vraiment très précis, là, si vraiment je mets mes mains le long de ma hanche, le long de mon bassin, vous voyez, ça regarde dans cette direction. Un peu de biais. C'est pas en train de regarder là. Si je veux vraiment que ça regarde là, je suis obligée de revenir en neutre, donc sans rotation de hanche, totalement neutre. Là, il y a une extension. Si j'ai la jambe tendue, il y a une extension, donc il y a une légère déviation, légère. Mais si on voudrait être très précis, si on voudrait être vraiment à 0 degré, là, il faudrait que je plie le genou pour avoir hanche et genou à l'aplomb. Et puis bien sûr, on pourrait se poser la question, parallèle par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est vraiment un truc, c'est comme si on disait, il faut faire comme ça, quoi. Non, c'est pas, il faut faire comme ça. Il faut se sentir bien, il faut se sentir stable, il faut pouvoir s'ancrer, s'élever. Et donc, être vraiment là, parfaitement stable et sentir que il n'y a pas une partie du corps qui est plus que l'autre, il n'y a pas plus dans le psoas, plus dans le mollet, c'est un peu partout, tout le corps travaille. Donc on essaie d'exercer une force de manière harmonieuse avec tous les muscles, même les bras, les épaules, les mains, les doigts, le ventre, la poitrine, le sternum. Et j'essaie vraiment d'exercer la même force partout. Et ensuite, je vais pouvoir aller chercher d'autres postures dans mon flow. Au niveau des assistes, comme je suis toute seule, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup, mais on va bien sûr retrouver les assistes classiques. Alors peut-être moins dans le bassin du coup, plus dans le pied, genou, jambe. Donc si on voit un pied qui part un petit peu en cacahuète avec le tranchant externe qui décolle, bien sûr les élèves ils vont vouloir poser le tranchant externe, mais moi à la limite, c'est encore plus important pour moi de corriger le genou. Donc je peux venir mettre mes deux mains, je croise les mains là, je croise les doigts. Et délicatement, je vais juste l'inviter à retendre sa jambe, quitte à ce que le bassin soit un petit peu plus sur le côté. Mais c'est pas très grave. Il n'y aura pas de blessure parce que mon bassin est un petit peu trop sur le côté. D'accord ? Il n'y aura pas de blessure pour ça. En revanche, il y aura une blessure s'il y a vraiment ce mouvement de vouloir forcer cette position neutre du bassin qui n'existe pas, mais qui n'existe que dans un idéal. J'en profite pour vous dire que pour vraiment prendre conscience de la différence entre neutre et rotation, il y a un exercice de kiné qu'on peut faire à la maison qui est très simple. On prend un poids, parce qu'avec un poids, on va mieux le sentir. Admettons que j'ai un poids dans la main, on va dire j'ai 2 kg dans la main. Et si je me mets en fente et que je soulève le poids, je vais sentir que ce qui tire, ça va être ischio-jambier gauche et quadriceps psoas droit. Et si je fais la même chose en guerrier 1, je vais sentir que ce n'est pas le même muscle qui travaille. Ce n'est pas le même muscle qui est en tension et en étirement. Donc ça permet vraiment de voir qu'effectivement, on ne travaille pas le même groupe musculaire quand on est en rotation 45 degrés que quand on est en neutre.
là, je ne suis pas neutre. Hein. Là, je suis extension. Ok. Là, je suis neutre. Neutre. Extension. Légère déviation des bassins. C'est très léger. On peut presque ça passe même inaperçu. Rotation externe de la jambe arrière. Rotation externe 45 degrés. On n'est pas sur une énorme rotation externe, mais il y a quand même une rotation externe de 45 degrés qu'on peut même garder en guerrier 2. Pourquoi pas faire un guerrier 2 avec une hanche légèrement, voilà, un petit peu moins à 90, un petit peu plus à 45, si on voudrait vraiment être très 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 dans l'adaptation. En parlant d'adaptation, comment est-ce qu'on adapte un guerrier numéro 1 ? Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des rééducations de cheville, donc on peut tout à fait remplacer le guerrier 1 par une fente selon le confort que la personne peut avoir dans son pied, dans sa cheville. Okay, donc parfois ça peut être plus stable d'avoir un pied en position neutre, donc d'être en fente, surtout s'il y a encore une fois des problèmes de cheville. On pourrait éventuellement placer une brique en tremplin. Okay, donc la brique tremplin, elle est incroyable pour toutes ces personnes qui ont le tendon d'Achille un peu court. Et là, je vais pouvoir mettre mon talon là, sur la brique. Et là, effectivement, je pourrais même aller encore plus loin. Je pourrais encore plus faire une rotation interne contrariée de ma jambe de derrière. Encore plus, pourquoi pas, chercher. Vous voyez, je suis un peu moins déviée. Donc, mon bassin, il regarde un petit peu plus là. Tout à l'heure, il regardait un petit peu plus à gauche. Là, il est un tout petit peu moins dévié. Alors, il n'est toujours pas parallèle, mais il est un petit peu moins dévié. Après, si je veux vraiment retrouver mon neutre, ouais, ça s'ouvre un peu. Mais ça, c'est vraiment idéal. C'est vraiment idéal. On n'en a pas dans tous les studios. Donc, on peut remplacer en décollant légèrement le talon. Pourquoi pas décoller légèrement le talon pour éviter encore une fois une compensation dans la cheville et dans le pied. C'est une variation. Bien sûr, voilà, plus on va écarter les jambes, plus ce sera intense. Okay. Et plus on va rapprocher les jambes, moins ce sera intense. Alors, ça fait vraiment petit guerrier. Mais pourquoi pas, si on a un public de seniors avec un sens de l'équilibre qui s'amoindrit, une femme enceinte, avec pareil, le bébé, ça crée vraiment des troubles de l'équilibre. C'est très difficile de trouver son équilibre quand on est très enceinte. Et puis bien sûr, tout simplement, quelqu'un qui se sent mieux dans cette posture. Et c'est toujours pareil. Comment est-ce que tu te sens ? Ah, pof, mi-figue, mi-raisin. Ok. Si tu avances le pied, comment tu te sens ? Ah c'est un petit peu mieux. Ah non, c'est encore pire. Ok, alors recule. Ah non, mais là, c'est bien. Ok, en fait, ce sont toujours vos élèves qui sont vos meilleurs professeurs.